Douillon Fatil Nord Patrick puisque gagné parquet donc commissaire substitut qui a pas campé travail pour capable exiger et puis bon conditions travail donc n'a pas parler avec Douillon Fatil Nord Patrick qui lui-même c'est président collectif magistrat debout d'Haïti sur sujet ça, est-ce que le magistrat est déjà en ligne? Oui, magistrat, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Allô? Ok, bon, essayer. Magistrat, bon, essayer sur l'autre numéro là, mais rapidement, pour que nous soyons capables de faire parler ça un matin, puisque Parquet CEO a annoncé que vous allez rentrer en grève. D'ailleurs, il y a deux correspondances adressées à ministre justice là et également à premier ministre là. Donc, Grégory Barakabouin, pour nous parler. Oh, allez. Ok. Donc, Magistrat Douillon, bonjour. Oui, bonjour et Radio Caraïbe, bonjour à tous les journalistes et bonjour à tous les auditeurs et auditrices et Radio Caraïbe. Ce matin, on devrait parler sur arrêt de travail ça, que magistrat de Bouillot, après le temps main. Donc, c'est 1er mars, c'est ça? Oui, c'est 1er mars. Détail, non. Bon, et ça fait plusieurs temps que nous-mêmes nous entrons et pour parler, nous sommes en train pour parler avec l'État haïtien, et bien concernant une discrimination qui est établie et entre et magistrats de Bouillot et magistrats Assio dans la magistrature haïtienne. Nous connaissons que la loi du 27 novembre qui baille statut magistrat et qui déterminait qui gens qui ont grade, des privilèges au niveau de la magistrature. Mais malheureusement, depuis 2017, il a établi un régime qui différencie en termes de traitement magistrat de Bouillot avec magistrat Assio, qui fait que, eh bien, par rapport à la discrimination ça qui est établie, nous avons déjà depuis 2020 et attirer attention aux autorités sur cette question et même faire des mouvements pour capable permettre que nous rétablissions l'ordre légal la question de traitement, eh bien, et malheureusement, en dépit de différentes promesses, différents engagements qu'il prend, rien n'a pas marché et jusqu'à présent. Les derniers engagements en date là, c'est le 31 août 2022, côté que nous avons rencontré avec le Premier ministre Ariel Henry, et lui-même, il était pour mettre que toute discrimination de traitement, eh bien, il mettait fin à lui-même à partir de l'année fiscale 2022-2023, et malheureusement, malgré que après 31 août, là, il était réuni tous les magistrats de Bouillot au niveau de première instance ensemble pour te dire ça, pour te dire que, eh bien, toute discrimination va suspendre, eh bien, nous constatons que jusqu'au mois de février que nous y est là jeudi, eh bien, discrimination ça est toujours là. Et qui sa discrimination consistait? C'est que magistrat de Bouillot, c'est seul cadre l'administration publique là, eh bien, qui pas gagné une série de avantages sociaux. C'est-à-dire que, et, on voit que, à un certain niveau de cadre, eh bien, gagné, monde qui gagne 4 de débit, et il a gagné, et ça ne capable les indemnités de salaire, il a gagné bon de carburant, il a gagné 4 téléphoniques pour si qu'il y a pour recevoir en justice, il y a bon information, il a besoin pour eux-mêmes le capable les. Eh bien, nous-mêmes, les magistrats de Bouillot, c'est avec maigre salaire, nous gagnons pour nous faire toute activité professionnelle qui en rapport avec le travail que l'État lui-même nous fait. Et nous pas gagné aucun l'autre support. Et moi, j'entendais un pile monde qui a intervenu, côté qu'il a parlé de situation magistrale qui a touché de maigre salaire et puis qui gagne et des maisons, etc., et cailles, tout ça. Et même moun sa yo gade des bagages en seul bon, dans la mesure où yo pas posé cette question tout, et est-ce que nous capables de faire pays pendant que nous mettons magistrats yo, eh bien, dans la précarité? Est-ce que, et être honnête dans un pays,
eh bien, ça signifie faire une vie pour que vous capable de cadre misérable. Donc maintenant, pas demander pour magistrat, non pas demander pour nos riches, mais au niveau de la loi, même si la loi prévoit quelque chose pour nous-mêmes, eh bien, pour qui ça fait que nous pas attirer attention, ou bien toute la société pas attirer attention de l'État sur cette question, et que qui est notoire, tout le monde connaît, mais cependant, et en pile, le monde mettait dans cette une seule histoire, c'est-à-dire que les commissaires du gouvernement, les substituts, ils ont un droit pour le brasser. Mais et ça qui choisit pas brasser, qui choisit honnête, alors que nous avons des certifications et que, quel que soit magistrat, que le magistrat debout, que le magistrat assis, les concernés par travail de certification que nous-mêmes nous appuyons et que nous souhaitons que simplement que le fait dans l'ordre et dans la discipline et que les faits selon les normes établies, selon la procédure tracée et clairement pour que tout le monde soit capable de voir s'il est fautif, il est fautif. Donc, arrêt de travail ça, il a commencé à partir de 1er mars et nous dit jusqu'à régularisation situation. Non? Donc, ça veut dire que c'est presque une grève sans limite, ça. Bon, c'est un arrêt de travail par l'impossible parce que au niveau de la discrimination, sont bagaille qui campait toute question de droit. Et nous fait des démarches préalables, pas oublier que vous regardez que lettre là pas datée du 28 février, lettre là datée et de très longue date. Donc maintenant pour que nous soyons capables d'avertir autorités sur ça. Mais avant lettre ça, nous avons écrit ministre de la justice là, actuel là. Donc maintenant, pour nous faire le part de situation et demander le rencontre. Ça que les patrons ignorent nous totalement. Et que les nous demander le rencontre là, c'est une rencontre pour opérationnaliser la question. Parce que les ministres ou bien le premier ministre disent que tel bagage pour le faire, eh bien, il y a l'administration et l'aspect technique qui peut intervenir dans la question ça. Donc, malheureusement, toute information que nous avons gagnée du point de vue technique sur la question, comment ça y est au niveau de prévision budgétaire, au niveau de rubrique budgétaire, qui côté que ils va faire ça, nous n'avons pas de gagnant qui fait. Alors que nous gagnons des engagements qui te prennent et octobre passé, novembre passé, décembre passé, janvier passé. Donc maintenant, nous campons par l'impossibilité. Je dis à un gaz, c'est 750 gouttes de livre. Donc maintenant, pour capable et puis il faut magistrat à bouler au moins 2 gallons de gaz par jour. Ça fait 1500 gouttes. Donc, l'on prend 1500 gouttes ça, ou tu as multiplié par 20, eh bien, on va garder le traitement que vous avez magistrat et que si on lague ces magistrats seulement qui a payé ça et que il y a des avantages qui peuvent balayer ou pas balayer, eh bien, est-ce que nous pas cautionner au niveau de la société une forme de corruption objective? C'est-à-dire que moun qui est capable de prendre pitié et pour magistrat et puis pour offrir quelque chose, même s'il pas dit que c'est pour un dossier, mais puis devant, comment magistrat ça va camper devant moun ça, si que nous réduit la misère. Donc maintenant c'est ça qui est très important, c'est son bagage, son aspect très profond dans la question, et que ça m'a dit que nous pencher sur lui-même. Donc ça veut dire que, eh bien, au lieu que magistrat qui est honnête, qui est clair, que n'y a pas de corruption, au lieu pour nous camper, mettre nous dans une situation misérable et que d'impossibilité, donc maintenant nous constatons impossibilité ça, côté que la discrimination a fait par l'État même, au niveau de la justice même, au niveau des cadres de la justice même, eh bien nous-mêmes nous décider pour que nous constations impossibilité ça et que pour nous faire refus à cette activité illégale qui a pratiquée au niveau de la magistrature même. Et que nous tellement comprenons que nous avons discrimination, ou capable que le langage que le ministre de la Justice l'a utilisé pour parler des magistrats, côté que l'a utilisé le langage de subalterne. C'est-à-dire que, et que si il y a des magistrats qui comprennent peut-être comme subalterne de qui que ce soit, nous autres, au niveau du commande du collectif des magistrats de d'Haïti, nous comprenons que magistrature là, c'est un niveau de cadre lié, donc qui demandait une certaine indépendance, bien entendu hiérarchisée, mais il demandait une certaine indépendance pour capable appliquer la loi et sa conscience. D'accord. Eh bien, merci un peu, Maître Douillon Fatil Nord, Patrick.